Les recommandations changent, les études évoluent, c'est le temps de se mettre à jour. Qu'est-ce qu'il y a de neuf et d'important pour vous? C'est parti! Que ce soit les masques à soupape ou les petits que tout le monde cherche, la durée maximum du port recommandée par l'OFSP était de 4 heures. Elle est maintenant élevée à 8 heures. Il semble qu'ils sont encore fonctionnels après 8 heures. Donc économisez vos masques. Si vous devez porter un masque, désinfectez-vous les mains juste avant de le mettre. Mettez-le, faites un petit pincement au niveau du nez. Gardez-le sur la bouche et n'y touchez plus du tout, à moins que vous ayez désinfecté les mains juste avant de le toucher. Sinon quoi? Sinon la garantie d'être protégé n'est plus valable. Si vous conservez les distances de sécurité de 2 mètres, vous n'avez pas besoin de porter un masque. Il y a une espèce d'emballement comme ça dans la population. Quand on va faire des courses, on voit que tout le monde porte un masque. Donc arrêtez d'utiliser, de gaspiller des masques. Gardons-les vraiment pour le personnel médical qui en a un réel besoin. Les métiers de la santé attendent que les autorités aient reçu et débloqué des nouveaux lots de masques. Surtout, ne prenez rien au marché noir. Ça pousse certaines personnes à les voler dans les hôpitaux. Et souvent, on n'a pas de garantie comme quoi le masque est vraiment efficace pour filtrer les virus. Ou alors vous avez une garantie en chinois. Bonne chance pour la traduire. Quand vous lavez vos mains, faites-le pendant 20 secondes. C'est un rappel. Quand vous les désinfectez avec un désinfectant hydroalcoolique, faites-le pendant 30 secondes. Ça ne veut pas dire frotter pendant 30 secondes. Donc, appliquez-le partout, laissez-le sécher pendant 30 secondes. Et les bons gestes du lavage peuvent être réduits à 3, c'est-à-dire... Compris? On entend beaucoup de choses. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, fièvre et tout, ça reste valable, mais ils ne sont pas forcément présents. Mal de gorge avec sensation d'étranglement, ça aussi, c'est peut-être là, mais pas forcément présent. Et il peut y avoir aussi une perte de l'odorat. Souvent, chez les jeunes en bonne santé, notamment, les symptômes restent légers, peuvent très bien passer pour un petit rhume, un petit refroidissement. Ces gens-là sont aussi à risque parce qu'ils ne se sentent pas concernés et il y a le risque de s'approcher trop près d'autres personnes. Et si vous êtes un jeune rebelle qui se dit que moi ça va et en plus je suis un jeune et en bonne santé, vous êtes une bombe. Et rien que ça devrait satisfaire votre côté rebelle. Tout en respectant les règles, vous restez une bombe. Du coup, on a des porteurs qui ont peu de symptômes, qui pensent qu'ils n'ont pas le Covid, qui de toute façon ne pourront pas être testés, et ils viennent en pharmacie ou en droguerie. Mon message, s'il vous plaît, respectez le personnel des drogueries, des pharmacies. Il y en a encore beaucoup qui ne peuvent pas se protéger, qui n'ont pas de vitre en plexi, qui n'ont pas de masque, on n'est pas équipé comme les hôpitaux, donc merci de faire attention à nous. L'OMS et l'OFSP ont retiré leur recommandation de ne pas utiliser l'ibuprofène dans des cas de Covid suspectés. On va continuer à privilégier le paracétamol. Par contre, chez les personnes qui utilisent de manière chronique l'ibuprofène, comme par exemple pour des rhumatismes ou autres, ils peuvent continuer à le faire, on doit simplement surveiller un petit peu plus. Et le corps médical, nous y compris, vont certainement pas donner de l'ibuprofène à un cas à risque. Par cette vidéo, PharmaSuisse souhaite aussi remercier infiniment toutes les équipes de pharmacie, les apprentis qui ont un rôle énorme à jouer, les assistantes qui sont encore plus en première ligne, les pharmaciens qui doivent piloter tout ça, et on n'oublie pas les livreurs et les petits manutentionnaires qui sont venus nous donner des coups de main. Merci infiniment. Et personnellement, je rajoute merci aux droguistes et aux apprentis droguistes. Eux aussi font un travail de fou, et pas forcément toujours protégés. À bientôt! Un truc qui est bon à savoir, c'est que si on vous fait un test de Covid, il est cher, entre 200 et 400 francs environ, et il est pour vous et votre assurance maladie et pas à charge de votre employeur. Du coup, pour tous ceux qui voulaient se faire dépister et qui n'ont pas pu le faire, c'est une consolation.